contestation, c'est l'ADN du peuple congolais. Le président de la République qui a gagné les élections avec 87%. Tu n'as pas vu les gens contester? La motivation de la contestation est des fois subjective. Moi, je dis que M. Deo Bizi-Boubalora est celui le secrétaire général à l'intérim. Ce n'est pas un secrétaire général autoproclamé. C'est un secrétaire général qui est là suivant les normes de respect des textes et résolutions de notre parti. Vous posez la question de savoir mais pourquoi y a-t-il contestation? Le chef de l'État, quand on lui avait posé cette question-là, il a dit que c'était une vitalité démocratique. Qui a dit que tout le monde l'a fait? Même Jésus-Christ qui a donné sa vie pour tout le monde. Est-ce que tout le monde l'a accepté? Non. Mais ceux qui s'aventurent à contester le secrétaire général Deo Bizibou, issu des résolutions de la CDP, ce sont les auto-exclus. Parce que nous, comme nous sommes respectueux des textes, bientôt là, on va les mettre à la disposition de la Commission nationale de discipline qui en décidera sur leur sort. C'est pourquoi je vous dis que mettez cette contestation-là sur la vitalité démocratique. Même au sein de la famille. Papa peut dire que c'est M. Jean-Paul, le véritable héritier, mais tu verras toujours dans la famille là quelqu'un qui va dire non, c'est moi qui convenais, c'est pas lui. Monsieur l'ancien secrétaire général Augustin Kabouya ne peut plus représenter l'UDPS. On le lui a dit et on le lui dit, et je vous le dis aussi, je suis dans sa supposée province, je confirme qu'il ne peut plus engager l'UDPS. Ceux qui suivent, même Judas, il y a eu quand même des fanatiques, ceux qui l'ont accepté. Donc, dans leur traîtrise là, dans leur non-respect de texte du parti, ils auront un sort. Peut-être certains vont se pendre d'eux-mêmes. Monsieur le secrétaire national, votre secrétaire général Aïe, vous estimez qu'il est porteur d'un message à l'unité, alors qu'il est lui-même les problèmes à l'UDPS, d'autant plus qu'au-delà de ce que vous expliquez, il se retrouve la personne qui s'est autoproclamée, même si vous ne l'acceptez pas, selon le secrétaire général Augustin Kabouya, le président Aïe du parti, tel que lui le pense. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'en ce moment où le pays est secoué par le trouble à l'Est, par la réorganisation de l'opposition congolaise, vous vous retrouvez vous-même divisé, vous combattez un président haï installé par l'Assemblée générale du parti, ou plutôt le Congrès à Kinshasa, mais vous seulement une simple décision de la CNDP et de la CDP plutôt. Aussi ici au Kassai oriental, vous savez que les autorités qui gèrent la province sont ceux qui soutiennent Augustin Kabouya. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'UDPS évolue avec dissidence? Et aussi, pensez-vous que l'autorité provinciale permettra à Déo de fouler ce pays ici calmement en tant que CGAI, d'autant plus qu'il obéit et qu'il répond aux ordres d'Augustin Kabouya? Merci. Je voulais te rassurer que tu as fait un peu les méli-mélo parce que tu n'as pas la maîtrise. J'avais beaucoup de matière, c'est pourquoi j'ai compté plus que... Tu n'as pas la maîtrise de nos statuts ni de notre règlement au sein de parti. À l'UDPS Tshisekedi, il n'y a pas de président haï. C'est pas moi qui l'ai nommé. Attendez, alors c'est pas pour la maîtrise des statuts. Tu as posé la question. C'est moi qui dois te donner ou éclairer ta lanterne. Nulle part, on a parlé du président haï. Et tu verras dans la plupart des soi-disant décisions,
M. Kaboya, le matin, il signe secrétaire général. Le matin, ça veut dire à 8 heures, quand il se réveille. À 10 heures, il signe président AU. Et à 15 heures, il signe député national. Et à 19 heures, il signe sénateur. Or, nous, à l'IDPS, le règlement intérieur dit qu'il n'y a pas cumul de fonctions. Donc ce n'est pas mon problème. Attendez, par rapport à la maîtrise des statuts. Attendez, j'y arrive. C'est moi qui t'explique, parce que moi, je connais les textes. Allez-y. Et M. Kabouya, excusez-moi de prononcer ce nom, parce que j'avais déjà refusé de me prononcer. C'était un nom porte-malheur. Monsieur Augustin Kabouya ne peut plus représenter, parce que s'il est aujourd'hui secrétaire, il était jusqu'à ce jour-là, jusqu'au 11 juillet secrétaire général, c'était avec le concours de la Convention démocratique qui avait déchu le président Jean-Marc Kabounda, qui avait au moins un mandat spécial. Demandez à votre peut-il vous présenter un acte légal? Mandat spécial que vous aviez aussi contesté? Non. Je dis, ceux qui ont contesté ce mandat spécial, c'est parce qu'ils ne savaient pas, ils n'ont pas eu la notion du mandat spécial en droit. Un mandat peut être spécial. Quand on l'a donné, on avait même bien précisé que cet homme qui possédait ce mandat-là, il avait les prérogatives du président du parti. C'est dans l'application que ça a connu des problèmes. C'est ainsi que, comme il avait aussi fait l'abus du pouvoir, la CDP s'était saisie pour les mettre. Et un homme d'État, Jean-Marc Kabounda, avait remis le tas. C'est par le même mécanisme que M. Augustin Kabouya deviendra secrétaire général à l'UDPS. La même CDP a été saisie. Ce n'est pas que la CDP se réveille un matin. Non. Il y a des contestations. Il y a des désaveux venant de la base, venant de l'exécutif national. On a dit, monsieur, avec tout ce qui est arrivé, vous ne pouvez que démissionner parce que vous êtes devenu indigne pour représenter. On lui fait ce désaveu et ça ne se limite pas là-bas. On saisit l'organe habilité à trancher pour des choses parfois qui ne sont pas statuts, qui ne sont pas prévues dans nos statuts. C'est ainsi que la CDP a saisi la commission de discipline. Et cette commission de discipline a fait le rapport, a convoqué plusieurs fois M. Christian Kabouya qui n'a pas répondu, a fait le rapport et la CDP a pris une résolution. La CDP, si vous voulez bien comprendre, c'est comme notre Cour suprême. Et qui sont membres de la CDP? Je voulais aussi préciser pour lui dire, le chef de l'État, c'est lui qui protège. Le chef de l'État est membre de la CDP. Parce que parmi les composantes qui constituent la CDP, il y a la présidence du parti. Et le président est membre de la présidence du parti, bien qu'empêché. Donc, j'ai déjà expliqué ça à plusieurs de mes collègues journalistes, que c'est la clé boa. Ni le chef de l'État ne peut pas se dédouaner sur ça. Cette résolution-là, elle est d'application, opposable à tous. Donc, c'est ainsi que M. Augustin Kabouya, nous le considérons un homme qui appartient au passé. Mais vous allez dire, mais il est encore là. Non, il n'est pas là. C'est parce que le chef de l'État a été interpellé par la communauté internationale quand on a chassé Kabounda de la manière dont vous connaissez. Cette fois-ci, le chef de l'État a dit, nous sommes déjà un parti au pouvoir, montrons-nous encore un peu plus civilisés. On sait comment on peut l'aider à comprendre.
Le grand problème de M. Kabouya, quand il dit qu'il faut que le chef de l'État lui parle, il ne dit pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le chef de l'État qui est dans l'incompatibilité avec les lois de la République puisse se prononcer sur un fait privé, alors que les lois de la Constitution disent que le chef de l'État, quand vous êtes chef de l'État, vous ne pouvez plus encore vous immiscer dans les activités de votre parti. Il tient un piège au chef de l'État pour l'accuser pour haute trahison. C'est ainsi que le chef de l'État nous dit non. La résolution de la CDP, moi je ne la mets pas en cause. Moi-même, je suis